Salut, bienvenue à tous dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut récupérer des leads. Donc des leads, c'est une adresse email et un prénom par exemple, pour ensuite leur envoyer des emails et vendre vos produits, sans créer de contenu et sans dépenser en publicité Facebook. Parce que la publicité Facebook, ça coûte assez cher, tout simplement, et c'est pas toujours rentable. Alors, dans cette méthode, je vais vous expliquer comment faire sans dépenser en publicité Facebook. Donc tout d'abord, vous allez chercher du contenu qui n'est pas à vous. On va voler ce contenu, clairement. Donc maigrir vite, par exemple. Minceur, 30 astuces de grand-mère pour maigrir vite. Tac, Marie-France. Ouais, on va me prendre ça. Pourquoi pas. Tac. Voilà. 30 astuces de grand-mère pour maigrir vite et sans risque. Et donc là, on va réussir à afficher sur ce site une pop-up pour capturer des emails. Donc pour faire ça, on va utiliser deux outils. Le premier, c'est Swill. Et le deuxième, c'est Approve. Approve, c'est pour montrer des pop-ups sur le site, sur votre site normalement. Et Swill, on va l'utiliser pour justement l'utiliser sur les sites qui sont pas à nous. Donc pour commencer, on clique sur... donc là, il y a le tableau de bord. Donc on clique sur Tracking Pixel. Donc vous créez un compte Swill, bien évidemment, avant. Donc vous allez dans Tracking Pixel et vous cliquez sur Ajouter. Donc ensuite, vous donnez le nom du pixel. Donc on va l'appeler Approve Pop-up. Et vous cliquez sur Custom. Ensuite, vous allez sur Approve, vous créez un compte. Vous cliquez sur Install Script. Et là, vous installez le pixel, hop, copier, ici. Et vous cliquez sur Créer. Ensuite, une fois que c'est fait ici sur Swill, vous rechargez la page. Voilà. C'est important, sinon ça va pas fonctionner. Hop, dashboard. Ensuite, vous allez cliquer sur Create a Campaign. Et vous allez l'appeler swill.fr. Subdomaine, vous allez cliquer sur swill.fr, parce que c'est le domaine qui s'affiche ici. Et vous allez cliquer sur Include subdomaine, bien sûr. Et Submit. Donc ensuite, on va aller là. On va créer une notification. Celle qui marche le mieux pour moi, c'est Countdown Collector. En gros, ça utilise de la FOMO avec un petit compteur. Et vous avez... il peut rentrer son email. Vous pouvez aussi ajouter un champ. Donc on va l'appeler FOMO Notif. Tac. Create. Donc là, vous pouvez personnaliser le message. Donc PDF gratuit pour perdre du poids. Ou attends. Cette recette. Minceur. Oh, je sais pas quoi mettre comme emoji. On n'est pas obligé d'en mettre, hein, mais c'est plus marrant s'il y en a un. Ça augmente le click-through rate, le taux de clic. On peut mettre un cadeau, ça marche bien ça. Petit cadeau. PDF. Cette recette minceur.
gratuit pour vous uniquement. Dépêchez-vous. L'offre est limitée. Ensuite, vous mettez une on-date. C'est pour choisir la fin du compteur. Hop, on va mettre une date dans le futur. On va mettre 4 jours. Après, vous pourrez toujours changer cette date pour. Et vous mettez, si vous êtes en Europe, vous mettez Show Agreement pour la politique de confidentialité. On va pas la mettre, par exemple. Update. Et voilà, vous avez votre petite pop-up qui est prête. Ensuite, vous pouvez choisir les triggers. C'est comment ils vont s'afficher. Donc, si ça s'affiche sur les petits écrans ou sur les grands écrans, donc ça, je vous conseille de laisser les deux activés. Ça, c'est pour afficher qu'une seule fois par utilisateur. Donc ça, je le laisse désactiver. Je préfère que ça s'affiche tout le temps. Ensuite, le display duration, ça, c'est combien de temps ça reste affiché. Donc moi, je set à -1. C'est pour afficher en illimité, vous mettez -1. Donc tiré du 6, 1. Ensuite, la position à laquelle elle s'affiche. Donc moi, je laisse bottom left, c'est bien. Ça, c'est pour afficher un bouton pour fermer. Moi, je laisse... Non, je mets pas de bouton pour fermer, je le laisse afficher. Donc vous cliquez sur Save à chaque fois. Customize, ça c'est pour modifier toutes les couleurs ici. Donc ça peut être utile pour créer un fond qui se démarque, etc. Là, vous pouvez choisir l'animation d'entrée. L'animation de sortie, on a mis illimité, donc il n'y en aura pas. Et ça, c'est pour afficher une ombre. Dans Data, vous pouvez envoyer les adresses email qui vont être entrées à des protocoles externes. Donc ça, on va pas l'utiliser aujourd'hui, mais si vous voulez une vidéo là-dessus, je pourrais la faire. Si vous pouvez envoyer sur une adresse email aussi. Vous pouvez envoyer sur une adresse email et toutes les emails qui seront rentrés seront envoyés sur votre adresse email. Et de toute façon, sur votre dashboard sous Approof, vous avez un onglet Data qui va vous permettre de voir ça. Donc ensuite, vous activez la notification et vous allez créer le lien. Donc on prend le lien qui est ici, en haut. Vous allez dans Smart Links, créer, vous copiez le lien. Ici, vous mettez cadre, frame. Alors, il faut enlever ça, ça. Pas d'expiration, pas de mot de passe. Tracking pixel, vous mettez Approve Pop-up. Si ça ne s'affiche pas, essayez de recharger la page et regardez dans vos tracking pixels. Et ensuite, vous cliquez sur Confirmer. Là, ça va vous mettre un lien raccourci que vous allez pouvoir partager dans tous les groupes Facebook et qui va vous permettre de générer une page qui va mettre ça en iframe. Et ici, vous allez pouvoir voir votre pop-up ici avec un compteur. Donc là, vous n'avez pas créé le contenu, mais vous pouvez récupérer les emails. Hop, et si je clique sur envoyer, et voilà, adresse IP, quel lien a été utilisé, et là on voit l'adresse email et le pays.
Bon voilà, si vous voulez d'autres astuces, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires et abonnez-vous, bien sûr. Il faut demander, sinon. Merci à vous.